Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sous la magnifique voûte du Palais des Sports de Treichville, un quartier populaire d'Abidjan, pour vivre ensemble les phases finales de la première journée du tournoi de judo des Jeux de la francophonie. Les médailles de bronze vont être attribuées d'un instant à l'autre avec un premier combat donc qui se déroule. C'est Gérard Herrins qui est au micro pour vous évoquer, pour vous décrire ces combats en compagnie d'une des figures, devrais-je dire, du judo ivoirien, Maître Aka, troisième dan, Maître Aka, alias Bolo. Bienvenue, Bolo, à ce micro. Bonsoir. Alors, pour préciser tout de suite, les combats durent 4 minutes avec une simplification des règlements qui favorise en quelque sorte l'arrêt avant la limite, ce qu'on appelle l'ippon. Oui, bien sûr. Oui, l'arrêt avant le temps de combat qui dure normalement 4 minutes si personne ne marque de points. En principe, chaque point est marqué par un wazari. Si le hippon, c'est vraiment quand tu décolles ton adversaire qui tombe dans l'axe. Dans l'axe, tout le monde le voit voler. Il tombe sur le dos. Dans l'axe, c'est hippon. Ouais, donc un règlement qui favorise l'issue la plus directe de ces combats et qui évite les petits points accumulés et ainsi de suite. En cas d'égalité également, ce sont les pénalités qui départagent les candidats. C'est pas tout comme ça parce que le règlement a vraiment changé. Et avant, il y avait beaucoup de pénalités qui donnaient vraiment des victoires. Maintenant, tu peux avoir une pénalité et aller jusqu'au golden score si vous avez le même nombre de points. Et puis ça va vous départager à la fin du golden score. Alors ici, nous avons donc un premier combat qui se déroule actuellement. Et nous avons un représentant canadien qui est en kimono blanc. Je dois dire que son adversaire ne portant pas d'identification. Je pense que son adversaire, ça doit être un Camerounais, je pense. Ça doit être un Camerounais. Comme on n'a pas le tableau en face. Je pense que c'est un Camerounais. Oui, alors il faut préciser aussi qu'une panne du circuit intégré ici nous empêche d'identifier les candidats. Nous n'avons pas les listes des concurrents encore en lice, donc, alors que nous vivons ici l'attribution de la médaille de bronze pour le premier des combats de la soirée. Dans les premiers échanges, on a l'impression qu'on essaie de s'agripper, prendre une bonne prise sur le kimono de l'adversaire. Bien sûr, on appelle ça le kumikata. Lorsque les mains sont bien posées, et en fonction de ça, tu exécutes ton mouvement, ta technique préférée pour éjecter ton adversaire au sol. Si par un tout petit peu au sol, que tu peux l'immobiliser sur le dos, tu essaies l'immobilisation qui va durer 20 secondes pour remporter la victoire, bien sûr. L'immobilisation doit durer 20 secondes. 20 secondes. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé pour nous expliquer? Y aura-t-il un point? Bon, il n'y a pas de point, c'est l'arbitre qui va décider s'il y a quelque chose ou pas, une pénalité ou un petit truc. Sinon, normalement, il n'y a pas de point. Vous voyez qu'en ce moment, les adversaires cherchent à imposer d'abord leur kumikata, c'est-à-dire la prise du judoji, la tenue de combat, avant de s'imposer. C'est difficile, là, ils résistent bien l'un à l'autre. Ils bougent beaucoup pour éviter justement que l'adversaire ne puisse avoir une bonne prise. Vous avez vu la surface de combat est délimitée. Il y a une surface jaune et une surface rouge. La surface jaune, c'est à l'intérieur qu'on se bat. Quand tu sors trop expressement, tu es pénalisé. C'est-à-dire oui, c'est ça. Quand un adversaire est projeté en dehors de l'aire de combat. Donc le point est maintenu ici. Là, bien sûr, la technique est portée de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Dans la partie jaune. Dans la partie jaune. Là, l'arbitre fait un geste, il dit aux adversaires de s'habiller. Ils sont débraillés là. Ils doivent bien s'habiller avant de reprendre le combat. C'est fréquent au judo, hein? En ce moment, le combat et le chrono s'arrête. Oui, les 4 minutes sont 4 minutes de combat effectif. Merci. Alors en raison des problèmes que nous avons vus, le chronométrage est manuel ici. Et la victoire revient directement, je pense qu'ils étaient au golden score. Et la victoire est venue aux Canadiens. Un combat quand même relativement équilibré. Oui, les deux adversaires se connaissent très bien, je pense.
Donc, attribution de la médaille de bronze pour le représentant canadien. On revoit ici la phase sur laquelle il a pris un petit ascendant sur son rival. Pas très net quand même. Hein. Pas très net. Je pense qu'il a pris une pénalité. Par exemple, debout, on n'attrape plus la jambe de son adversaire. Je pense qu'il a pris la jambe de l'autre et puis bon, il a été pénalisé. Donc une médaille de bronze pour le Canada qui démarre bien cette soirée de judo. Le lieutenant-colonel que je vois, c'était un ancien judoka aussi, qui est passé tout à l'heure. Alors on va passer à la grande finale maintenant, hein, l'attribution de la médaille d'or. Peut-être c'est pas un... À moins qu'on ne passe une finale aux autres de bronze, combats sinon... de médaille de bronze pour la médaille de bronze dans la catégorie supérieure. Bien sûr, bien sûr. On attend que le commissariat sportif nous signifie ça. Normalement, ça doit être une finale. Ça doit être une finale de médaille d'or. L'or pour l'autre, l'argent pour l'autre. Un petit temps mort donc au Palais des Sports de Trècheville. Et nous allons suivre encore une fois, je vous le rappelle, l'attribution de 4 titres. Hein, et en tout et pour tout, ce tournoi de judo rassemble près de 200 ceintures noires, en nombre à peu près égal entre les hommes et les femmes. Il y a des ceintures marrons qui ont combattu aussi. Hein. On les a vus dans les éliminatoires. On ne les a pas vus cet après-midi. Hein. Si, ils ont été battus. Au début d'après-midi, ils ont été battus assez rapidement. C'est logique. Oui, c'est logique. C'est une logique. Alors il s'agit maintenant d'un combat entre un représentant tunisien en blanc et un représentant gabonais qui lui porte le kimono bleu. Ouais, le Gabonais porte le kimono bleu. Mais je crois qu'il y a une erreur parce que quand même Esther, c'est pas un prénom féminin, c'est pas un prénom masculin. Je crois que là il y a une erreur au tableau d'affichage. Hein. Normalement. Et puis je pense que alors, nous avons un Luxembourgeois contre un Canadien en l'occurrence, donc erreur sur le tableau d'affichage. Ouais. Le tableau n'a pas bien marqué. Je pense que c'est le combat qui est passé avant. Alors comment peut-on se sortir de ce genre de situation? L'arbitre fait relever les deux judokas. Parce que l'autre avait le dessus, mais il n'a pas pu renverser son adversaire sur le dos. Lui-même, il est resté sur le dos, les deux tous les deux sur le dos. Donc là, l'arbitre arrête le combat et puis il leur dit de reprendre. Et donc le chronomètre est arrêté pendant ce temps-là, bien sûr. J'ai l'impression que le tableau n'est pas juste. Oui, c'est ce qu'on avait remarqué nous-mêmes. C'était un tableau féminin qui était affiché. Il s'agit de rectifier ça au plus vite. Nous n'avons toujours pas, dois-je le rappeler, le déplorer, la liste des concurrents encore en lice dans ce tournoi de judo alors que nous atteignons les phases ultimes de la compétition. L'arbitre demande à ce qu'on rectifie le tableau. Vous voyez qu'elle a le regard fixé sur le tableau d'en face. C'est là qu'elle prend le chrono et tout en marche. Alors si j'ai bien vu, nous avons avec le kimono bleu un représentant du Luxembourg, si je ne me trompe. Non, c'est un Canadien, pardon. On attend toujours que les tableaux soient mis à jour. Un problème technique. Ah oui, indéniablement. On n'en a pas eu dans l'après-midi, on les a dans les finales, c'est quand même un peu dommage. Hein. En tout cas, ça a repris ici. Et on voit une farouche en poignade. Hein. Ils sont très actifs, très rapides dans leur premier mouvement. Un travail technique qui se fait en ce moment sur le tapis. C'est un Luxembourgeois, donc en blanc, contre un Canadien. Oui, que là, je pense que c'est le Canadien qui a marqué le Wazari. Il essaie de maintenir son adversaire au sol, soit par immobilisation,
soit par étranglement. Là, je pense qu'il y a immobilisation parce que c'est... Il a pratiquement les deux épaules à l'arbitre. Il faut que ça tienne 20 secondes pour être valable et mettre fin au combat. Bien sûr, l'immobilisation, faut qu'il ait ses deux épaules au sol. Il ne faut pas attendre que l'adversaire... Là, il y a une immobilisation là. Oui, bravo, oui. 20 secondes. Pour le Canadien, bien sûr. Et alors, il est bien tenu là. Hein. Je crois qu'il va être très difficile de se sortir de la situation. technique, On voit les tensions désespérées du concurrent luxembourgeois. Mais ça sent le désespoir plutôt qu'autre chose. J'ai pas l'impression qu'il puisse se sortir de cette situation facilement. Voilà, les 20 secondes sont arrivées. Victoire du Canadien. Victoire méritée somme toute. Hein. Il a montré davantage d'esprit d'entreprise, si je puis dire, et puis aussi une meilleure technique. Hein, Wazari continue au sol. C'est ça au judo. Le judo, il ne faut pas lâcher les prises. Il faut continuer le combat au sol jusqu'à l'immobilisation. Décision confirmée par l'arbitre, victoire du concurrent canadien aux dépens de son adversaire luxembourgeois. On voit ici la phase décisive qui a amené l'immobilisation. Il est rapide le Canadien et là il le tient vraiment. Avec les bras et les jambes. Il a terminé son combat pratiquement au sol. On voit le désespoir dans le visage du judoka luxembourgeois. Impossible de se sortir de ce genre de situation, bien sûr. Nous n'avons toujours pas la liste des candidats, ce qui est quand même gênant. Et je ne vois pas d'identification non plus sur les dossards des combattants. Donc c'est un peu difficile pour nous. C'est très difficile de les identifier. Comme je disais tout à l'heure, il y avait en tout près de 200 judokas alignés dans cette compétition. Nous allons suivre ce combat qui est arbitré par un Canadien. Ça c'est très rapide, oui. Là, ça n'a pas fait de détails. Vous avez vu, après le balayage, il le tient au sol en immobilisation. Bon suivi en quelque sorte. Et il n'a pas pu mettre l'immobilisation, l'autre est sorti, il est sur le ventre. Sur le ventre, il n'y a pas d'immobilisation. Oui, c'est une position défensive. Mais c'est quand même psychologiquement important parce qu'on sent que l'adversaire a pris l'ascendant déjà. Il a déjà pris l'ascendant, il a déjà marqué un gros point. Un Wazari, c'est beaucoup jusqu'à la fin des 4 minutes. Avant, le combat de judo durait 5 minutes pour les hommes et 4 minutes pour les dames. Maintenant, c'est au même temps, 4 minutes, 4 minutes. Alors ce sont des modifications qui ont été apportées assez récemment, ce que j'ai compris. Oui, par la Fédération internationale. Parce que lors des Jeux de Nice, il n'y avait pas eu ces simplifications dont on parlait tout à l'heure, par exemple. C'était les points avec les Koka et autres. Les Koka, il y a longtemps, ça n'existe pas. C'était les Yuko. Yuko Wazari. Là, l'arbitre va consulter ses juges de côté, ceux qui ont la vidéo en face, pour leur dire qu'il y a un point, ils vont lui dire qu'il va décider. Il n'est pas seul à prendre la décision. Là, il a lu le Wazari du blanc. Il dit Ippon, ça veut dire victoire pour le bleu.
accueil à la table. On demande parce que... Il ne s'agit pas d'un judoka ivoirien. Non, c'est pas un Ivoirien. Quand même, je hein, connais Bolo. pas, ça doit être un Malien, je crois. Elle n'a pas la catégorie, mais je pense que ce n'est pas un Ivoirien. Je connais pratiquement tous les petits de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. On revoit la technique qu'il a portée. Ah oui, un joli balayage. Voilà, le balayage normalement donne Hippon. Et il a donné au hasard. C'est en ce moment que les juges de coin ont vu sur la vidéo pour revenir à la décision. C'est très net comme geste. Très net. Une grande pureté. Oui, chez les dames aussi tout à l'heure. Alors là, nous avons un concurrent français, je peux déjà vous le confirmer. Un concurrent français. Je crois qu'on est monté d'une catégorie de poids. Hein, là. Oui. Je crois que ça doit être les moins de 66. Ou moins de 60. Moins de 60. Le concurrent en bleu, je ne sais pas encore c'est quel pays, on voit son dossard. Contre un Canadien. L'arbitre est gabonais. On va suivre l'entrée des deux combattants. Se saluent mutuellement. Le respect d'autrui. Oui, ça fait partie du judo, ça. Hein, ouais, c'est très ritualisé. La politesse. C'est un grand respect de l'adversaire. Oui, c'est vite parti là. Oui, une tentative basse, une prise basse. Prise basse. Ils ont à peu près le même gabarit. Des fois, c'est des adversaires plus grands que les autres qui utilisent l'avantage de la taille. Non, au judo, vous faites le même poids. Oui, mais enfin, on peut faire le même poids et être beaucoup plus grand ou plus petit que l'adversaire. Et donc là, ça pose des problèmes spécifiques. Bien sûr. L'adversaire qui est le plus grand peut tenir l'autre à bout de bras. Allonges, avec ses allonges, il doit normalement évidemment gagner le combat. Parce que normalement, oui. Oui, c'est un combat technique là, parce que on essaie de s'imposer par rapport au Kumikata. On s'observe pas mal, hein. On tire à gauche, on tire à droite. Mais voir de quel côté on peut aller. Il n'y a pas beaucoup d'engagement, oui. Voilà. On essaie de déséquilibrer, mais ça ne marche pas. Voir de quel côté on peut engager sa technique préférée. À droite ou à gauche. Oui, il y a une tentative d'attaque là ici, infructueuse quand même. On est obligé d'essayer d'accrocher le kimono de l'adversaire. Oui. Un peu confus comme combat quand même là ici. Hein. C'est pas... Non, c'est pas confus, il s'observe. On s'observe beaucoup. Nous sommes en finale des 56 kilos. Non, moins de 66 kilos. Moins de 66. Moins de 66 kilos. Il se prend à l'œil, il a eu le doigt dans l'œil.
Le Français a eu le doigt dans l'œil. Ah oui. Bon, il n'a pas le droit d'appeler les médecins. S'il appelle les médecins, il aura un avertissement médical. Ça, c'est pas arbitraire, mais c'est médical. Vous avez vu? Travail technique, il essaie de travailler au sol. Au judo, on va à l'abandon au sol. Soit il y a l'immobilisation, soit il y a les clés de bras. Vous avez vu? Cherche à faire un Gigi Gatame. Il fait une clé sur le coude. Vous avez vu? S'il continue, il aura la victoire parce qu'il aura abandon. Il aura abandon. S'il continue de pousser sur la main, il a abandonné. Ah oui. Et la victoire du Français par abandon. Clé sur le coude. Gigi Gatame. Ça a mis un petit moment à se décanter, mais manifestement le doigt dans l'œil ne l'a pas gêné. Il est resté très clairvoyant, le concurrent français. Oui, oui. C'est une astuce pour continuer le combat au sol. Victoire du Français. Le coach français qui parle avec son poulet. Il dit qu'il a bien travaillé. Il le félicite. On revoit la phase ultime de ce combat. Intéressant, hein, ça a été très très vite là. L'un des problèmes du judo, c'est que on voit les concurrents qui s'observent, qui cherchent la faille pendant à peu près 3 minutes et demie. Et puis en 3 secondes après, c'est terminé. Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez vu là. Il essaie de renverser, il est abattu. J'ai l'impression que nous allons assister à des combats féminins maintenant. On alterne. Hein. On alterne dessus. Il y a 2 surfaces de combat. Là, c'est une finale entre, je crois, la série elle n'est pas mauricienne. Oui, elle est mauricienne. Alors la concurrente mauricienne en bleu. De quel pays il s'agit, celle qui est en blanc? C'est quand même un gros problème pour l'identification là. Hein. Il faudra que les organisateurs songent à ça pour demain, ne pas nous plonger dans la liste de concurrents en finale. Mais déjà. oui. Combien y a-t-il de pratiquants de judo en Côte d'Ivoire à peu près? Je parle de licenciés en club. En fait, moi chez moi par exemple, de 3 ans à plus, j'ai au moins 80 licenciés. Donc, ah oui. Ouais. Donc je ne veux pas avoir le nombre exact. C'est le président qui pourra donner. Et combien de ceintures noires dans votre club? Oui, je suis le seul parce que c'est un nouveau club que j'ai créé. Depuis 2002, c'est maintenant que je ne peux pas mes ceintures noires à mon club.
Et 3 pour Bizarre. Alors en blanc, j'ai l'impression que c'est une représentante du Kosovo. Si Non, non, non. Kosovo, c'est français. Bah, disons qu'il y a un certain nombre de pays qui sont associés à la francophonie, sans être des pays francophones. Ah bon? Ils sont accueillis comme invités en quelque sorte. Ah, ok. Oh, attention ici. Une tentative d'accélération qui ne donne rien. La Mauricien essaie d'utiliser son épaule. Demi-finale. Et une farouche empoignade. Et Méni. Ah oui! Il pend. Eh bien donc, Krasniki Distria, c'est son nom, l'emporte devant la Mauricienne Christiane Legentil. Et là, il n'y a pas eu photo. Hein. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match, comme on le dit. Bon, le prochain combat qui va suivre, c'est une demi-finale entre la France et le Maroc. En Afrique, quels sont les pays qui dominent le monde du judo? On va parler du Maghreb. Hein. Les pays maghrébins essentiellement, oui. Ils sont quand même devant. Hein. Et en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire quand même qui domine. Alors le prochain combat, donc comme vous le disiez à l'instant, va opposer le Maroc à la France. Il s'agit d'une demi-finale. Donc une lutte pour la médaille de bronze. Non, une demi-finale qui va envoyer l'autre en finale. Donc il y a une médaille au bout. Bon, elle n'est pas tombée sur la tête. On nous avait laissé entendre que les repêchages étaient terminés, mais j'aimerais qu'ils ne l'étaient pas en définitive. C'est un combat, ils ont dû oublier, la table a dû oublier le combat. La table a dû oublier le combat. C'est la française. La concurrente française est en bleu ici. Et j'ai l'impression que ça va aller vite. Elles sont vives, ces jeunes femmes. Hein. La française est en bleu, ouais, ça va aller vite. Ah, le tableau nous est revenu maintenant. On a le tableau en face. Il faut de la force dans l'épaule, là, à ce niveau. Hein. Mais c'est pas leur nom. Hein. Parce qu'il voit une pénalité déjà sur le tableau, sur le kimono blanc, oh, c'est pas normal. Il n'y a pas eu de pénalité avant le combat. Ah, ok, on nous a débarrassé de ça. Non, non, mais ça y est là encore. Pourquoi l'arbitre les a rappelés là? Demi-finale aussi Tunisie-Gabon, prochain combat. C'est une catégorie qui avait été oubliée, sans doute.
Vous me disiez qu'il y avait une supériorité des pays maghrébins sur le judo africain et ça se confirme ici finalement. Il y a une Marocaine qui est en lice. Là. Il tente sa chance, la petite Marocaine, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne anticipation en face. Le premier qui pose bien ses mains va gagner le combat. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. L'arbitre a dit maté parce que au sol il n'y aura rien. Là, ils sont dehors, là, donc l'arbitre a dit maté parce qu'il y a la table des commissariats sportifs non loin. On peut projeter l'autre et tomber sur tous les écrans qui sont en face. Donc l'arbitre sanctionne la Marocaine parce qu'elle est sortie de la surface de combat. Vous avez vu le geste qu'il a fait? Il a délimité avec sa main pour dire hop là, tu es sorti. Elle essaie de réagir, la Marocaine. C'est difficile pour elle, j'ai l'impression. La pénalité peut la faire perdre le combat jusqu'à la fin des temps réglementaires. Puisque après ça, il y a la mort subite, il n'y a pas de point marqué. Oui, en cas d'égalité, voilà. En cas d'égalité, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ce moment-là de temps. Il n'y a pas de limite de temps. On attend qu'il y ait une prise décisive, en quelque sorte. À ce moment, tu peux perdre par pénalité si tu fais une erreur technique. Je pense que les deux sont à égalité de pénalité sur le tableau, ce que je vois. Deux jaunes. Les essais l'une et l'autre ne se passe pas grand-chose en définitive. Aïe, aïe, aïe. C'est bien défendu, mais je pense qu'elle va prendre la pénalité parce qu'elle ne fait que se défendre, la Marocaine. Ouais, le coach français, il donne la voix, il dit mais c'est pas comme ça. L'arbitre demande de s'habiller, d'attacher bien le pantalon. Là, elle n'a pas compris là. Vous avez vu la corde là, c'est très. Donc tout ça pour récupérer. Hein. Il faut des astuces pour continuer les 4 minutes de combat, c'est pas facile. Elle essaye pourtant la Marocaine. Hein. J'ai l'impression qu'elle est... Là, si la Marocaine dégage, si la Française dégage la jambe, elle peut l'immobiliser au sol. Et là, la jambe qui est coincée, là, il n'y a pas d'immobilisation. Oui. L'arbitre ne compte pas le chrono. Et si la jambe sort, même si le temps réglementaire est à terme, le chrono continue de marcher en temps d'immobilisation. Ça est commis. C'est ce que j'avais dit. Si elle n'arrive pas à sortir, pendant les 20 secondes, elle a perdu le combat. Il y a la fatigue aussi. Hein, évidemment, ça joue un rôle crucial à ce moment-là. Hein. L'énergie faiblit et on n'a plus la force de réagir, de retourner la situation. Ouais. Et il en faut de l'énergie pour renverser le cours des choses. Là, c'est fini là. Hein. C'est fini. Le combat est terminé. Et la Française passe en finale maintenant. Là, elle a assuré d'une médaille.
C'est la couleur de la médaille, on cherche. L'argent. C'est Virginia Aymar qui l'emporte ici. Donc, pour la France, qualifiée pour la finale. La demi-finale qui va suivre la Tunisie au Gabon. Oui, oui, oui. Ça, c'était la catégorie de moins de 48 kilos. Vainqueur de Virginia Aymar par immobilisation. Quel jugement portez-vous sur ce combat? Ça vous paraît un combat de relevé ou... Ça m'a paru essentiellement défensif. Non, 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 non. En fait, les deux adversaires doivent se connaître. Ils doivent se connaître et puis bon, ils ont fait un combat tactique. Alors voilà, des concurrents dont on peut identifier la nationalité plus facilement quand même. La Gabonaise a le drapeau national sur son kimono. C'est déjà une chose quand même. Hein, bien sûr. Pas Saoudi. Saoudi contre Bondy. Tunisie, Gabon. Grande tunisienne en blanc. La gabonaise en bleu. Alors, comme toujours, hein, dans ces combats, on bouge beaucoup. Il y a un choc de tête là. Les concurrents se sont sur une prise sur le kimono et ils sont sortis de l'air de combat, pas tout à fait. Hein. Mais l'arbitre les ramène au centre quand même. Ils étaient dehors, mais là, il y a eu combat. Donc celle qui va remporter ce combat va affronter la Française Virginia Aymar pour la médaille d'or tout à l'heure. Pour la finale. Et les deux qui ont perdu vont se battre pour la médaille de bronze. Pas de points marqués. On s'observe encore. Déjà 2 minutes de combat, je pense. Il prend de la Tunisienne. Ogoshi. On appelle cette technique Ogoshi. On va revoir ça sur les écrans de contrôle dans un instant. Et vous pourrez nous écrire le côté technique de la chose. Victoire de la Tunisienne. Ce serait intéressant de pouvoir retrouver ces images pour en faire une analyse plus pointue. Hein. Olfa Saoudi donc qualifié pour affronter en finale tout à l'heure Virginia Aymar. Voilà la technique, non c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dès la reprise que la technique est passée. Ah oui.
Là, la projection est très nette. Hein. Alors, comment ça C'est s'appelle en pas japonais? Ogoshi, c'est pas Ogoshi, c'est maintenant j'ai bien vu ce Soto Makikomi, hein, une technique en roule avec les selles, la main, les selles dans les selles et puis on pivote sur l'adversaire pour la projeter. Là, je pense que c'est une finale de bronze ou une finale, je sais pas, c'est un gros gabarit quand même. Oh, il n'y a pas de dossard. Il ne saura pas qui combat contre qui. Alors, il y a un Camerounais ici qui est aux prises avec un Canadien, en l'occurrence. Hein. Ok, donc ça doit être la finale. Là. Les dossards ne permettent pas de les identifier, mais le ouais, tableau derrière ouais, le Canadien y aide. Gabriel Donc, contre combat pour la médaille de bronze. Camerounais Etoga Dieudonné. C'est une finale de 3e place. Une finale de 3e place. Le meilleur 3e. Oh oui. C'est allé très vite là. Hein. Oui, mais il n'est pas tombé sur le dos. Et là, il n'y a rien. Parce qu'il a pivoté pour tomber juste sur le ventre. Là, il n'y a rien. Le Gabon a eu chaud quand même, hein, parce que j'ai vu, ça c'est la bagarre carrément. Il a obligé le Canadien à sortir. Je pense que l'arbitre n'a pas pénalisé. Ah oui, là encore une belle projection. Là, il n'y a rien. Il projette sur le ventre, carrément oui. sur le ventre. Il n'y a pas de technique là-bas. Il n'y a pas de point. Le Camerounais pénalisé pour, je crois, fausse attaque. Il est tombé sur les fesses sans maîtriser. Dans le camp camerounais, on a l'air un peu inquiet là. Hein, voilà, Il veut cette l'entraîneur qui 3e donne place. des instructions, oui. Eh bien, oui, il y a une médaille en jeu. Et pour l'instant, donc, c'est le concurrent canadien qui a un petit ascendant. À cause de la pénalité de l'autre. Voilà. Alors si le Canadien a été pénalisé à son tour, pouvez-vous expliquer pourquoi? Bon, il a fait une fausse attaque. Hein. Une fausse attaque. Donc, il les a mis à égalité tous deux. Il travaille, le Canadien, il travaille. Ils se montrent beaucoup plus entreprenants, ça c'est pas de doute. Beaucoup. Il cherche beaucoup à marquer son point. Son tout petit point qui va l'aider à avoir cette médaille. Il veut aller jusqu'au bout. Les adversaires ne veulent pas. Indéniablement, Nama Etoga subit hein, ce combat. Oui, bien sûr. Enfin, jusqu'ici en tout cas, parce que c'est pas Parce fini qu'il encore. n'attaque pas. Non. Il n'attaque pas. Vous avez vu, ça c'est une fausse attaque.
l'arbitre peut même le pénaliser parce qu'il a vu s'il s'entend en danger, il fait un semblant d'attaque dehors. Bon, voilà. S'il prend la même chose, vous avez vu, ça c'est des fausses attaques. Tout ça c'est des fausses attaques. Normalement, l'arbitre devait le sanctionner. Tu as vu? Il ne combat pas, il ne combat plus. Normalement, la table devait s'interroger pourquoi le Camerounais... Il va être pénalisé donc s'il se montre trop passif. Il nous reste moins d'une minute de combat. Moins d'une minute. Ils sont à 45 secondes. Ouazzari pour le Camerounais. Ouazzari pour le Camerounais. Ah ben voilà une belle réaction, il était malmené, mais il marque le point quand même là. Donc ça change tout d'un seul coup. Alors en 30 secondes, est-ce que le concurrent canadien Gabriel Juteau va pouvoir réagir et renverser la situation? En 20 secondes, est-ce qu'il va réagir? Encore non, là il n'y a rien. Il reste 19 secondes de combat. Tiens mon gars. Dur, hein? Oui. Hop là, 15 secondes. Il regarde la montre là, j'ai l'impression. Oui. Ça compte beaucoup, au judo ça compte beaucoup, il faut regarder le temps. D'accord, il y a un petit avantage comme celui-là, oui. Voilà, parce que le temps compte. Ils veulent sanctionner le Camerounais parce que là, il ne fait que se défendre et protéger son petit point qu'il a eu. Ah, attention, là, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, sur le bord du tatami, on utilise les écrans de contrôle pour vérifier. Ah, bon, l'arbitre. Alors 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Il faut tenir là, ici pour le Camerounais. Fausse attaque. Les 4 secondes l'a fait. On dirait que c'est pratiquement terminé, quoi. Il est vu sur le combat. Oh, la victoire du Camerounais. Il tenait à cette victoire, le Camerounais. Il faut qu'il attende la décision de l'arbitre, sinon on peut lui arracher sa victoire aussi. C'est la discipline, hein. Il faut respecter la discipline, il respecte ton adversaire, même s'il a perdu, il respecte ton adversaire. Médaille de bronze, il amène un tout petit quelque chose au pays. Donc Dieudonné Nama Etoga prend une médaille de bronze ici en catégorie 66 kg. Ouais, moins de 66 kg. Est-ce que la Côte d'Ivoire a remporté pas mal de médailles dans les Jeux de la francophonie en judo? À ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas de médaille en judo pour la Côte d'Ivoire. Je pense que la deuxième journée sera meilleure. Oui. Mais dans les éditions précédentes, on a ramené de Nice. Oui, je pense à la petite Zouleila, la petite Fatim. Je pense. Médaille de bronze entre le Malien pour le Mali. et le Marocain. Youssouf Diallo contre Bassou, qui représente le Maroc.
Bassou en bleu. Le Mali en blanc. Alors toujours ces premiers instants dans lesquels on essaie On s'observe, d'agripper son adversaire. on s'observe, on essaie de voir. Et là, il a essayé quelque chose, il a dit ben, là je peux essayer encore pour voir jusqu'où Diallo ira pendant les 4 minutes. C'est quand même, normalement, je pense qu'il y a Ouazzari pour le Marocain. Oui, c'est confirmé par l'arbitre. Il a utilisé l'épaule là pour prendre ce point. Marche sur ton tibia, ses orteils. Le prochain combat, c'est une finale de bronze. Une finale de bronze aussi. Le Malien doit attaquer, il est mené. Il n'a pas à se défendre. Il frappe son adversaire. Ça, c'est de l'anti-jeu. Oui. C'est de l'anti-jeu. Il tape la jambe. Il va être sanctionné. Il va être sanctionné. L'arbitre va le sanctionner. Le Malien. C'est pas judo. Petit attaque. Ils passent leur temps à s'observer quand même, essentiellement. Hein. Les deux vont prendre des fausses attaques pour les deux. Parce que, voilà. Pas assez d'engagement. D'engagement, pas assez d'engagement. Normalement, ça c'est interdit au judo. Va chercher, va chercher. Ah oui. Oh, joli ça. Ça c'est Hippon. Le point de Ouazzari. Il ne s'est pas fallu beaucoup. Il est tombé sur le côté. Il est tombé sur le côté. Il n'est pas tombé sur le dos. Il y a deux Ouazzari. L'avantage marocain, ça combine ce que vous nous disiez tout à l'heure sur l'excellente santé du judo maghrébin. D'ailleurs, il est beaucoup plus entreprenant que son adversaire quand même. Il reste 40 secondes de combat. Il continue de taper la jambe de l'autre qui a été averti dessus. Et toujours une longue observation, hein. Il reste moins de 20 secondes maintenant. Alors évidemment, normalement les deux Bassou prend son temps maintenant, c'est lui qui joue la montre. Ça c'est Hippon. Oui, ça c'est Hippon. Oui. Mais c'est normal de ce point de vue-là. Le concurrent malien était en infériorité au tableau d'affichage. Il fallait qu'il se découvre, qu'il prenne des risques et il s'exposait dès lors au contre de l'adversaire. Il cache. Vainqueur du Maroc. Oui, donc
Imad Bassou, passe le en Marocain, finale, le Marocain passe en finale. domine quand même, hein. Il a Ouais, dominé passe en Diallo finale. Ouais, indéniablement. il n'y avait pas match, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match au cours de ce combat. L'autre a carrément dominé son adversaire. Le prochain combat, c'est une finale de bronze aussi. Le prochain combat, tu as le papier. Alors, nous allons voir justement un autre combat pour une médaille de bronze entre une représentante de la Wallonie, Bruxelles, et la Suisse. Une Suissesse. Nous revoyons ici Lipon, Ouais, d'abord la tentative de fauchage et le contre. Voilà, la reprise, après ça, la reprise des gardes sur Ypon. Reprise des gardes sur Ypon. Il n'a pas balayé assez. Il n'a pas poussé. Il s'agit de catégorie féminine cette fois-ci. Ouais, c'est quoi? C'est une demi-finale aussi. Oui, la attribution d'une médaille de bronze, nous a-t-on dit, hein, entre une représentante de la Wallonie-Bruxelles en blanc et donc une Suissesse que nous voyons ici en gros plan. Vite parti, vous l'avez vu. Le combat est très vite parti. Beaucoup d'énergie dépensée pour agripper l'adversaire, mais pas grand-chose en matière de combat hein, jusqu'ici. Pas grand-chose, pas grand-chose. Finale de moins de 48 minutes. Rien de décisif là encore. Fait dormir. C'est le combat des femmes, hein, le combat des femmes. Non, il n'y a pas beaucoup d'animation. Hein. Voilà, les femmes, c'est comme ça. Il faut une pour s'engager réellement pour que le combat ait vraiment de l'ampleur. Avec les femmes, c'est difficile.
pas grand-chose à décrire dans ce combat en définitive. Hein. On voit deux adversaires qui essaient de s'agripper et il n'y a pas vraiment d'attaque. Il se passe rien de significatif. Il faut bien le reconnaître. Il y a vraiment des ébauches seulement de prise et rien de réel dans ce combat. Tout se passe en haut. Tout se passe en haut. Il n'y a pas de technique. Ça fait maintenant 3 minutes et demie que ces deux jeunes femmes s'affrontent et il n'y a virtuellement rien à retenir jusqu'à présent. Si ce n'est la difficulté à avoir une bonne prise sur le kimono adverse. Le combat et puis bon, là il n'y a rien. Il y a juste une pénalité contre la concurrente de la Wallonie-Bruxelles. Là le coach donne la voix mais... le temps réglementaire. Voilà, on fait des prolongations. Donc on continue jusqu'à ce qu'il y ait la mort subite. L'une des adversaires marque un point. Là, le temps ne compte plus. Le moins de souffle va gagner ce combat. Finalement, c'est la résistance physique qui va jouer un rôle déterminant à ce stade. Et on repart avec peut-être de meilleures intentions, avec peut-être la possibilité de trouver une faille. Très défensif comme judo. Ok. C'est commis, arrache la jambe pour avoir ça commis. On voit la fatigue qui creuse le visage les arbitres des sont en deux train de athlètes. jeter quelque chose parce que là, il y avait un petit point à la victoire de la Sucette. Oui, donc Tamara Silva l'emporte, un tout petit point quand même. Petit point quand même, Wasabi, que l'arbitre n'avait pas donné. Il a fallu revoir au ralenti pour accorder ce point. Accorder ce point, bien sûr, les Rien d'évident. Victoire de Silva. Alors donc, médaille de bronze pour Tamara Silva. Troisième, meilleur troisième.
Oui, oui, elle est contente. C'est la catégorie de Peut-être moins pas de de son 52 combat, mais en tout cas kilos. du résultat. Hein. Ouais, le résultat, elle est contente. Elle est contente. Une petite, pouvez-vous nous donner un petit aperçu technique? Et combien de temps faut-il pour justement pour accéder au grade de médaille de ceinture noire en judo? Ça peut varier d'un individu à l'autre, bien sûr. Mais je parle d'un judoka doué. Alors nous allons voir la finale là justement chez les filles. Tu vois ça, Tunisie-France. Tunisie-France. Alors oui, Olfa Saoudi qui affronte la concurrente française ici, qui on avait vu tout à l'heure gagner, donc Virginia Aymar. Hein. C'est un combat qui sera amplement disputé parce que... Il y a une médaille d'or à la clé là. Il y a une médaille d'or en jeu. Espérons un peu plus d'engagement que tout à l'heure. Donc celui qui veut remporter la médaille, qui veut aller à la maison avec la médaille, s'engage physiquement et techniquement. Ah oui, vous avez vu ça, il y a Ouazzari là. Oui. Ouazzari pour la Tunisienne. Ouazzari pour la Tunisienne. Réplique encore pour marquer un autre Ouazzari. Et là, elle a un one side, la bite commence à compter. Si one side dure, qu'elle n'attaque pas, elle travaille beaucoup sur le haut du corps, hein, l'une et l'autre. Oui, je vous ai dit. Voilà. Et l'autre avec one side a été pénalisé parce que alors que tu prends le kimono d'un côté et que tu n'attaques pas, tu es pénalisé. Ce n'est pas le geste qu'il fallait. Je pense que c'est non-combativité pour la Française qui l'a sanctionné surtout. Là, la Française est menée à déjà 1 minute de combat, 2 minutes presque, 1 minute. Oui, bon, un point et une pénalité. Donc, il faut maintenant réagir, montrer plus entreprenante. Peut-être s'exposer aussi, aller comprendre des risques en somme. Il faut prendre des risques. Hein. Au judo, c'est comme ça, prendre des risques. Vous avez vu, la Tunisienne a pris one side, elle a juste un côté. Si elle n'attaque pas, normalement, hop, là, je pense qu'il y a une clé. Si elle abandonne, il y a Gigatame, si elle abandonne, hein, la Française travaille, et hop, là, elle est sortie. Elle s'est bien sortie d'affaire, la Tunisienne, là, ici. Hein. Elle a vu les dangers. Elle reste au sol, c'est pas bon pour elle. La Française prend une deuxième pénalité, je ne sais pas pourquoi. Elle paraissait pourtant plus entreprenante sur cette phase. Oh, ça, il y a Hippon. Ouazzari pour la Française. Hein. Ouazzari pour la Française. Eh bien, c'est la Tunisienne qui a le point, là. Non, je pense que c'est... le tableau d'affichage l'indique, peut-être qu'il y a erreur. Je n'ai pas vu qui a marqué le point. Ah non. Voilà, ils ont rectifié. En principe, il y a un voilà, sans égalité. Vous avez vu que j'ai dit juste, hein. Voilà, je de l'expert. Je sais reconnaître les points. Ils sont à égalité de points, mais la pénalité, la Française est carrément... Voilà l'arbitre qui va sanctionner le coach parce que au judo, le coach parle lorsque l'arbitre dit mater, c'est-à-dire arrêter, c'est seulement que le coach parle. Quand on dit à Jimmy, il n'a plus le droit de parler. Je vais pour un côté là. C'est plus disputé que tout à l'heure, indéniablement, mais c'est avec un point de chaque côté quand même. Hein. Chaque côté, sauf la pas pénalité. Un combat de 4 minutes sans le moindre point. Oui, le judo arabe, beaucoup de dépenses d'énergie. C'est physique, c'est physique.
Là, le coach doit le parler. Il y a une sanction qui plane dans l'air. Vainqueur par un coup manqué, c'est-à-dire la Française a pris 4 pénalités avant la fin du combat. Et là, on appelle ça un coup manqué. Là, elle perd carrément la finale, les médailles d'argent. Elle n'a pas à chose. Elle a l'air très très déçue d'ailleurs, la concurrente française. Disqualification de la française, victoire de la tunisienne. Elle a marqué un beau joli point là. Mais elle devait attaquer ensuite encore c'est là qu'elle a perdu son combat. Elle devait maintenir le bras et puis l'a fait abandonner sur... Donc un titre ici pour la Tunisie. Nous allons assister à un autre combat qui va mettre aux prises qui va mettre aux prises en catégorie 60 kg. Ce sera la finale entre un représentant de la France et de la Wallonie-Bruxelles. Nous voyons ici le concurrent de... les moins de 60 kg. Voilà. Ils vont très vite ces combattants-là. Il faut avoir peur d'eux parce que c'est le physique et puis la technique qui marchent ensemble dans cette catégorie-là. Finale France-Bruxelles. Voilà, vous avez vu que je vous ai dit que ça va très vite. Ça va très vite là. Jolan Florimond, le français. Oh, oui. Ça c'est Hippon. Ça n'a pas traîné. Hein. Ça c'est Hippon. Normalement c'est Hippon. Les épaules ont touché le sol, mais l'arbitre n'accorde qu'un point. Il accorde qu'un Ouazzari. Normalement c'est Hippon. Bon, enfin, ça aurait pu l'être. Elle n'est pas juge. On ne sait pas pourquoi il a donné. Mais il a vu un enroulement au lieu de donner Hippon. Et je pense que les deux juges vont revoir la vidéo et puis parler. Psychologiquement, ça marque tout de même de frôler le... Là, il y a une décision arbitrale qui va se faire. Et voilà, c'est Hippon. Oui, voilà. Oui. Là, il a annulé Hippon. Voilà. Ils ont maintenu le Ouazzari. Le directeur de l'arbitrage les fait comprendre, je pense, que c'est... Ok, on reprend. On n'annule pas un point avec le même bras, on annule avec l'autre. Et puis l'autre fait le geste et puis après on revient. Donc il doit annuler d'abord. Ouazzari. Donc ben là il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Voilà. Il a tout donné le point, mais je ne sais pas pourquoi il a dit. Ouazzari pour le français. C'est finalement lui qui a pris le point là, oui, qui a un petit avantage. Ouais, le français. Il n'est pas encore là, il est vraiment en technique. Ils sont très mobiles, très rapides. Très rapides, les moins de 60 kg. Chez nous ici on les appelle les chats. Il a dos de chat, il ne tombe pas sur son dos. Un gage coutumier à Abidjan ici. Et là, ça va se passer au sol. C'est pas concluant là. Ouais, non, il n'y a rien, il n'y a pas de point, L'autre a vite compris que s'il n'enroulait pas ses jambes, là, il y avait quelque chose qui se passerait. Une fausse attaque au niveau du français. Il fait un jeu qui n'est pas sérieux. Normalement, la Ligue va le sanctionner. Voilà, il prend une sanction. Une sanction qui n'est pas bien pour lui parce qu'il ne doit pas faire ce jeu-là. Oh, là, il prend. On donne Ouazzari encore. 2 Ouazzari pour le français. Il va
Alors le Français là, essaie de ramener son adversaire sur le tatami, sur la partie jaune. Je pense qu'il y a une décision arbitrale qui va... Regardez, là il y a Hippon. L'arbitre consulte les assistants. Là, les assistants pour voir si la valeur est normale ou c'est pas normal. On en reste à 2 points en faveur du Français Florimond face à Di Marca, le représentant de la Wallonie-Bruxelles. Vous avez vu, le combat est vraiment physique. Le combat est vraiment physique quand c'est 2 moins de 60 kilos. Et il se passe des choses, ce qu'on n'aurait pas pu dire du combat précédent chez les femmes. Le Français est plus petit que lui. Donc l'autre veut utiliser ses allonges. Donc il joue au chat pour se défendre au mieux qu'il peut. Vous avez vu? Quel genre d'instructions peuvent donner les entraîneurs durant un combat comme celui-là? Par exemple, regarde le chrono, par exemple, travaille à gauche, à droite. Par exemple, maintiens-le au sol pour jouer avec le chrono. Laisse passer le temps. Voilà. Il reste 1 minute, donc on peut commencer à jouer la montre avec 2 points d'avance. Bien sûr. Il y a une différence de taille significative. Vous avez vu là, ça se complique un peu. Le Français se débat au mieux qu'il peut. Une fausse attaque encore pour non-combativité. Normalement, il y a une pénalité contre le Français pour non-combativité. Vous avez vu que je n'ai pas menti. Il prend une autre sanction, mais il peut perdre le combat. Ça fait 3. Ça fait 3 sanctions, 3 pénalités qui peuvent payer cash à la dernière pénalité. Là, il prend en son coup manqué une disqualification. Alors qu'il mène le combat à 2 Wazari qui tiennent bon pour la fin du combat, qui tiennent bon. Il reste moins de 30 secondes. Et là, il a la victoire au bout. S'il prend une autre pénalité, il a perdu. Donc, vous avez vu que là, son coach va lui dire, bon, travaille au sol, ne lâche pas prise, travaille au sol, et regarde le temps qu'il reste, 20 secondes. À 20 secondes, l'autre il est mort là, C'est la fatigue. La fatigue. C'est un combat livré avec beaucoup d'énergie de part et d'autre. Depuis toute la journée, on gaspille son énergie, on se bat, et là, c'est une finale au bout, mais vous avez vu que là, il met les bouchées doubles pour attaquer. Il a pris son temps pour... Hop là! Il a pris son temps pour récupérer le concurrent de la Wallonie-Bruxelles pour retrouver son punch. C'est un vieux renard. Le petit aussi, il travaille, il reste 6 secondes. Le coach lui dit, tiens bon, regarde le tableau. Ouvre la bouche, respire. Et là, le concurrent belge fait preuve d'une certaine astuce, en prenant tout son temps pour se relever. Voilà, vous avez vu que le combat a repris, il a quelques secondes de la victoire. Et voilà, c'en est fini. Voilà, et tout le monde l'applaudit. Parce que là, il a été vraiment rusé. Vous avez vu la tape amicale qui se font au sol. C'est ça le judo. Oui, respect de l'adversaire, ça fait partie de la culture du judo. Voilà, c'est l'amitié sincère, c'est tout ce qui est positif. Un sens de la discipline, du respect des règlements et de l'adversaire. Voilà, je ne sais pas si dans d'autres disciplines ça se passe ici, mais vraiment sinon c'est ce qui se passe au judo, c'est le respect du vainqueur. De ce point de vue-là, oui, c'est un sport exemplaire. Très exemplaire. Je vous conseille de mettre vos enfants au judo dès l'âge de 3 ans. Alors, victoire donc de Jolan Florimond, le représentant de la France, aux dépens de Flavio Di Marca, qui lui portait les couleurs de la Wallonie-Bruxelles en catégorie 60 kg.
Voilà, un prochain combat pour une finale de bronze. Alors, c'est une petite finale en quelque sorte. Oh ouais, une petite finale à la place du troisième. Salah Salah contre Jafi Mohamed, le Camerounais. Oui, c'était finalement un combat assez intéressant que celui qui vient d'affronter, qui vient de se disputer entre le Français et le représentant de la Wallonie-Bruxelles, parce qu'il y a eu beaucoup d'animation. Ils sont allés au bout de leur effort, à telle enseigne qu'on a vu le concurrent belge à l'issue lorsqu'il y a eu des pauses dans l'affrontement. On a vu prendre tout son temps pour prendre son souffle, retrouver un peu d'énergie, alors qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Il fallait pour lui un sursaut ultime pour renverser le cours d'un combat qui lui échappait en définitive. Je vous avais dit que le combat des moins de 60 kg. Alors voilà, donc un combat pour la médaille de bronze, catégorie 60 kg, entre Salah Salah qui porte les couleurs du Cameroun et Jafi le Marocain. Là aussi ça va vite, c'est une finale des bronzes moins de 60 kg qui vont très vite. Vous allez voir comment ça sera animé ce combat-là, parce qu'il y a une médaille au bout. Il faut être troisième, il faut être vraiment troisième. Vous allez voir. Grande vitesse dans les mouvements de bras, une prise ratée, le physique du Marocain et le physique du Camerounais. Comme si c'était au football. Vous allez voir comment ça se passe au judo aussi. Les Arabes sont plus quand même physiques au judo qu'au football. Alors, on nous signale que notre émission va bientôt s'achever, donc nous allons vous quitter et vous donner rendez-vous à demain au Palais des Sports de Treichville, où nous retrouverons d'autres affrontements entre d'autres judokas dans les catégories de poids supérieurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis, nous espérons que vous avez été intéressés par ces affrontements et que nous retrouverons prochainement donc. Merci à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt. Au revoir et à bientôt.